Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va apprendre à faire un Pomodoro. Le Pomodoro, si je comprends bien, c'est une technique de travail où on va séquencer son travail en par exemple 30 minutes, où on va faire 25 minutes de travail et 5 minutes de pause. Donc on s'est créé un timer qui lui va partir de 10 secondes de travail et 3 secondes de travail pour que vous voyez la différence. Et on code ça de zéro avec du SVG, de l'HTML, du CSS et du JavaScript. Et ensuite, à la fin de notre live, et on a fait ça en 2 heures, à la fin du live, on va le réintégrer à notre live d'il y a 2 semaines, dans lequel on avait fait un style néomorphisme et qu'on applique justement ce même Pomodoro, cette fois en 25 minutes et 5 minutes, mais avec un autre style. C'est parti, bonne vidéo. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et ce soir, ce qu'on va faire, c'est un Pomodoro, donc un timer avec deux temps. Le temps de 25 minutes, par exemple 25 minutes de travail et 5 minutes de repos. Donc on va partir, on va faire ça de zéro en HTML CSS. Et comme vous voyez, je démarre avec mon fichier HTML totalement vide. Mais on va plutôt mettre un head qu'un had, car c'est une balise qui n'existe pas. Et le but de ces lives, enfin de ces replays, si vous regardez sur YouTube le lendemain, c'est d'essayer de faire en 2 heures, en partant de zéro, quelque chose de cool et de rapide. Parce que souvent, quand on démarre dans le développement, c'est assez dur de se dire bah tiens, je suis capable de faire quelque chose de rapide. Alors bien sûr, peut-être en 2 heures, vous n'y arriverez pas parce que je le fais en 2 heures, mais peut-être en une demi-journée, voire une journée. Donc c'est toujours cool de voir un petit projet et de pouvoir le reproduire à sa guise. Donc là, je viens d'inclure le script, je viens pardon de faire la structure HTML, donc avec un doctype qui veut dire qu'on est en HTML5, ma balise HTML qui comprend toute ma page avec un head et un body. Ensuite, je viens de créer un script JavaScript qui va me permettre de lier un fichier JavaScript à mon HTML. Je vais faire la même chose avec le CSS. Donc pour l'instant, je crée la balise, mais j'ai pas le fichier. Et oui. Voilà. Ensuite, on va juste mettre un petit texte pour dire salut les gens. Salut Julie, comment vas-tu? On vient tout juste de commencer, donc c'est parti. Ensuite, je vais créer un dossier CSS, puisque j'ai créé un chemin vers un dossier. Et ensuite, ce dossier contient un fichier style.css dans lequel je vais écrire mon premier style par défaut. Et moi, ce que j'aime bien faire pour tester, pour être sûr que mon lien est bien fait, je vais créer un background color d'une couleur rouge, comme ça, pour être sûr que ma page s'affiche bien. Et ensuite, je vais créer, on revient sur le fichier HTML, on crée un dossier JS ici. Dans ce dossier JS, je vais créer un fichier main.js qui va être mon fichier principal JavaScript. Pareil, je pourrais ne rien mettre dedans, mais pour tester que j'ai bien fait le lien, je fais hello le stream / replay, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez. D'ailleurs, je vous invite tous les mercredis de 19h à 21h, on fait un live et si vous avez vos questions, bah, vous les posez directement en live, c'est mieux qu'en commentaire YouTube. Hop hop hop. Je crois qu'on est bon. Je vais lancer mon live server pour pouvoir arrêter de voir la route 66, mais voir mon code. Ça serait bien. Donc moi, je vais lancer un live server. Mais le live server, vous pouvez le lancer de deux manières. Si vous avez VS Code comme moi, vous pouvez télécharger l'extension qui s'appelle live server. Vous l'installez. Et une fois qu'elle est installée, vous allez faire clic droit et vous allez voir marqué Open with Live Server ou Ouvrez avec le Live Server si vous l'avez en français. Moi, j'utilise une extension qui me permet d'utiliser le Live Server via la ligne de commande et à travers n'importe quel éditeur de texte. Et donc, j'ai fait npm. Alors, il faut installer Node.js, pardon. Donc, nodejs.org, vous installez Node.js, vous aurez
Node et NPM d'installer par défaut, mais vous les verrez pas installer. Ce sont pas des petites icônes classiques. Ça s'installe sur l'ordi, mais sans icône. C'est ce qu'on appelle un service, plus ou moins. C'est pas vraiment un service. Et vous faites npm i pour installer live-server-g. Vous faites entrer et ça va l'installer. Et une fois qu'il est installé, vous faites live server et boum, ça ouvre mon serveur directement. Et en plus, c'est du live server. Ça veut dire que lorsque je change salut les coquinous, je sauvegarde, hop, ça change et ça s'update en live, en direct. Donc, comme vous le voyez, on a bien le fond rouge, ça veut dire que mon CSS est bien lié. Je vais ouvrir mon inspecteur car il est 19h23, ça fait 23 minutes que j'aurais dû l'ouvrir. Et je vais mettre ici, voilà. Et je vois bien mon texte de JavaScript, ça veut dire que mon JavaScript est bien lié. Parfait, on peut commencer le projet. Donc mon but, ça va être d'afficher un compteur de 10 à 0. Un compte à rebours, pas un compteur. Compte à rebours. Compteur, c'est le contraire. Donc de 10 à 0. Donc on va lancer une fusée. Eh bien, je vais commencer à écrire mon HTML dans lequel je vais définir une div d'ID count. Comment on dit rebours en countdown. Voilà. En anglais, countdown. Ce countdown, il va contenir ma balise P qui contient, je mets 10. Voilà. Je mets 10 comme ça pour démarrer. On va juste enlever dans le CSS maintenant qui fonctionne. On va enlever ça. C'était que pour les tests. On va enlever la couleur. Et je vais quand même mettre un margin 0. Comme ça, vous voyez, il est totalement collé. Il n'y a pas de marge sur ma page. Je vais ajouter sur mon countdown, je vais ajouter dièse countdown pour appeler mon ID. Donc le dièse c'est pour appeler l'ID dans l'HTML et je mets le nom de l'ID. Et ensuite je vais lui créer un display flex parce que je veux le centrer en plein milieu de la page. Donc display flex, height 100 VH, il va faire une hauteur de 100. Pour l'instant, ça n'a rien changé visuellement. Et c'est là que ça va changer. On va faire un Justify Content Center. Hop, ça centre en horizontal. On va faire un Align Item Center et ça centre de haut en bas. Si j'enlevais le height, eh ben, il le centrerait. Mais sauf que vu que sa taille est son contenant, alors il le centre avec rien. Mais si je lui donne une taille qui est plus grande que son contenant, alors il va le centrer sur la page. C'est fait. Maintenant, notre petit compteur, il est trop petit. Donc, on va faire une font size 2M. Donc, 2 fois plus grande que la taille de base. Voilà. Et ensuite, on va le faire avancer. Donc, on va aller dans le JavaScript, pardon. Et on va commencer par créer un élément qui appelle ce chiffre, qui appelle l'HTML ici. Donc on va, dans le DOM, on va récupérer notre balise P. Donc pour faire ça, je vais faire const count, c'est le compte, count L, l'élément du compte, qui va être égal à document.querySelector. Non, selector, s'il te plaît. Query selector, voilà. Et je vais appeler le countdown comme on faisait en CSS et je vais rajouter P. Comme ça, je veux que ça target, que ça cible exactement la balise P. Comme ça. Et en fait, qu'est-ce que ça nous permet de faire? Si je target la balise P et que je fais text content est égal à 9, ça affiche 9. Et ensuite, je fais 8. 89, ça fonctionne aussi. Et ainsi de suite. Sauf que je vais pas faire ça à la main. Et en plus, on a notre live server qui nous aide. Je vais pas le faire à la main. Sinon, ça sert à rien que je sois développeur. Eh bien,
on va créer une... On va garder ça, puisqu'on va réutiliser cette même ligne, sauf qu'on va changer le set qui va devenir une variable. La deuxième chose, c'est qu'on voudrait une fonction, en tout cas un bout de code qui se lance toutes les secondes et qui va enlever 1 à mon compteur. Donc on va créer une variable, cette fois qui va être une let, parce qu'elle va changer, une variable const, elle est constante, elle ne bouge pas. Let, elle est capable de changer. Donc on veut le count, cette fois, le chiffre, qui démarre à 10. Et ce count, il va changer, il va passer de 9, 8, 7, 6, 5, et ainsi de suite, pour qu'ensuite, pour qu'il soit utilisé justement à la place du chiffre que j'avais mis. Et maintenant, comment on va faire pour que ça soit updaté toutes les secondes? Et bien là, on va utiliser ce qu'on appelle le set. Alors lequel? Il y en a deux à chaque fois. Set timeout et set interval. Le set timeout, c'est au bout de X secondes, il va être appelé. Et le set timeout, le set interval, pardon, je vais les écrire comme ça. Donc le set interval, c'est à chaque intervalle de n secondes. N. Salut Fandam, comment ça va? Ah, merci Julie, ça va très bien. Je suis content de refaire un live. Et set timeout, voilà. Et set timeout, c'est au bout de n secondes. Au bout de n, toutes les n secondes. Bon, je fais du moitié du franglais, mais on va faire ainsi. Donc, dans notre cas, nous, on veut que toutes les secondes, on veut utiliser le set interval. Et le set interval, comment il fonctionne? Je vais vous montrer la documentation après. Il va attendre deux paramètres. Le premier paramètre, ça va être une fonction. Je vais l'écrire en français, fonction. Une fonction callback, dite callback, et ensuite l'intervalle. L'intervalle en millisecondes. Voilà. Et si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus, on va tout le temps sur MDN, Mozilla Developer Network, qui explique tout ça en français ou en anglais, ça dépend comment est paramétré votre navigateur. Moi, il est paramétré en anglais, mais vous avez, voilà ce que je vous montre, la fonction et ensuite le délai d'intervalle. Et donc, on va revenir ici et on va faire ça. Donc, cet intervalle qui va attendre une fonction. MDN, la Bible, comme dit Julie. Exactement. Ça va très bien, merci Fandam. Et, pardon, je l'écris sans l'expliquer. Ici, notre intervalle, ça va être toutes les secondes. Et toutes les secondes, on va faire une action. Et donc, toutes les secondes, une seconde en millisecondes, c'est 1000. Pardon, 1000. Voilà. Donc, toutes les secondes, on va faire quoi comme action? On va prendre le count. On va lui enlever 1. Voilà. C'est l'équivalent de count est égal à count moins 1. Donc, on reprend count et on lui dit moins 1 qu'on réassigne à count ou count moins. C'est exactement la même chose. Et une fois qu'on a fait ça, on reprend notre ligne ici. Et au lieu d'avoir d'avoir ce chiffre, on réutilise notre variable qui a été modifiée chaque seconde. Et voilà, on a notre countdown. Sauf que, vous allez voir après ce qui va se passer. Quand on va arriver à 0, normalement il devrait dire bonne année. Ben, il ne le dit pas déjà. Et ensuite il continue, il ne s'arrête pas. Et bien c'est à ce moment-là qu'on va lui dire, on va lui créer une condition. Pour lui dire, il y a plusieurs manières de faire. On va faire la manière simple parce qu'on est dans la partie 1. Et dans la partie 2, on va faire la manière compliquée. Parfait. Donc, on va dire que si count est inférieur ou égal à 0, alors count est égal à 0. Tout simplement. Et ensuite,
il va redémarrer. Et cette fois, quand il va arriver à 0, il va nous dire bonne année. Bonne année! Ah non, il a dit 0. Donc à ce moment-là, ce que je peux m'amuser à faire, c'est lui dire bonne année. Alors, on est quand même en juin. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire bonne année, mais à chaque fois que je vois un compteur, j'ai envie de dire bonne année. Tada! Et voilà. Ah oui. Et oui, parce que après... ok, j'aurais pas dû faire ça. Oublié. Hop, on reste à 0, classique, et ça fonctionne. Voilà, on a terminé pour la partie 1. Pour la partie 2, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un cercle autour de notre Pomodoro et de notre compteur. Et ce cercle, en fait, il va faire comme une aiguille. Il va tourner, il va se réduire, et comme ça, il va compter en même temps. Ça va être un peu plus visuel, un peu plus joli. Ensuite, on va l'animer. Donc, c'est ce que je disais. On va importer une fonte pour que ça soit un peu plus joli, parce que je n'aime pas, pour ceux qui connaissent la chaîne, je n'aime pas la fonte par défaut. Et ensuite... on va intégrer le décompte, mais surtout le décompte, on va le faire en minutes et secondes. Et j'ai oublié la dernière partie, on va créer le deuxième compteur, le deuxième countdown, le deuxième compte à rebours. Qui va démarrer à la fin du premier. Et ensuite, et ça va faire une boucle à la fin du premier, enfin du deuxième, il va redémarrer le premier, et ainsi de suite. Et là, on pourra faire une séance de travail Pomodoro où je travaille pendant 25 minutes, pause de 5 minutes, et je recommence à retravailler pendant 25 minutes, et ainsi de suite. Voilà, voilà. C'est bon pour la partie 1. Je vous retrouve pour la partie 2. Et voilà, c'est la fin de la partie 1. Pour la partie 2, je vous invite à vous connecter à codiscovery.co et à aller dans la partie blog. Vous retrouverez tous les replays Codiscovery, et si vous cliquez sur la partie 2, vous remarquerez que vous devrez soit créer un compte, soit vous connecter à un compte. Dans mon cas, je vais me connecter à un compte. Et moi, c'est générique@codiscovery.co. N'hésitez pas à m'envoyer un email si vous avez une question. Soit je reprends le lien blog, ou j'utilise la fonction de recherche, et là je peux utiliser un mot-clé de la vidéo YouTube. Dans mon cas, c'est multijoueur. Je tape entrée et je retrouve toutes les vidéos avec le mot-clé multijoueur. Ici, on reclique sur la partie 2 et cette fois elle est accessible. Vous avez bien sûr la vidéo de la partie 2, un rappel avec la vidéo de la partie 1, et surtout le code source afin d'utiliser le code de fin de projet qui fonctionne. Voilà, bon code et à un prochain live.